s'agit de l'employeur. Parce que si vous débattez de l'augmentation des salaires du fait qu'il y a une production, est-ce qu'on va seulement augmenter les salaires des agents? Non. L'augmentation est verticale. On commence par les chefs jusqu'à l'ouvrier. Donc il y en a des négociations parfois, ils sont contents que cela ait lieu parce qu'ils sont aussi dans les besoins. Il faudrait voir aussi leurs avantages à la hausse. Mais ils ne peuvent pas se manifester parce qu'ils représentent les camps employés. Alors, les comités des négociateurs. Comment on peut constituer les comités des négociateurs? Les comités des négociateurs comprennent d'abord le président, deuxièmement le secrétaire, et troisièmement des membres à déterminer. Si vous voulez avoir 3, si vous voulez avoir 4, pas de problème. Hein? Mais pourvu qu'il y ait une représentativité avec des gens compétents qui soient sûrs de défendre. Alors nous allons voir les rôles de chacun. Nous allons voir les rôles de chacun, le représentant. Quel est le rôle du président? Le cours par correspondance. Le président dirige toutes les réunions préliminaires aux négociations. Il dirige toutes les réunions. En ayant une oreille attentive sur les autres. Le président ne peut pas être un dictateur. Ce n'est pas du fait qu'il est président qu'il veut mater tout le monde et que son point de vue soit toujours pris en compte. Non. Ça, c'est un débat. Il pose le problème, il écoute les avis et considérations des uns et des autres, et on dégage une idée. Il veille à l'ordre et la discipline syndicale. Christelle n'est pas là, dommage, c'est elle qui nous a passé. Il veille à l'ordre et à la discipline syndicale. Quand nous avons élaboré le règlement intérieur au niveau de l'intersyndical, il y a eu un débat autour de la discipline. Hein? Oui. Il y a eu un grand débat. Oui, oui. Donc, il faut qu'il y ait de la discipline, surtout dans les grandes assises. Il ne faut pas vous préparer quelque chose qui va à l'intérêt public de tout le monde. Voilà le rôle du président. Alors, le secrétaire. Le secrétaire rédige les rapports sur les questions relatives aux négociations. Il rédige les rapports. Il est là. Parmi les membres, on peut joindre quelqu'un pour que les choses se passent normalement. Les membres, j'ai dit ici, à déterminer. Hein? Ils peuvent être 2, 3, hein, pourvu que la délégation soit hétérogène. Il ne faudrait pas prendre 2 personnes d'un même syndicat. Il faut une représentation. Il faut que tous les syndicats soient là, mais là aussi ça va poser un problème de compétences. Mais avec un peu d'humilité, avec un peu de modestie, si dans ce syndicat-là, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise tel domaine et qui est sensible, il est toujours dit, bon, lui, il est mieux placé pour ça. Hein? Comme c'est un problème d'intérêt général, on peut prendre celui-là. Est-ce que vous comprenez, les amis? Très bien. Donc, ça fait une synergie, une cohérence, comme les Chinois disent, un même esprit. Un même esprit. Nous allons un même esprit pour défendre nos intérêts sociaux professionnels.
dont les membres doivent participer activement aux travaux préparatoires ainsi qu'aux négociations proprement dites. Donc les membres là, depuis l'étape de préparation, parce que tout celui qui a été à l'étape de préparation s'est fait déjà imiter et c'est qu'ils vont défendre le jour de négociation. Ils doivent aussi se soutenir mutuellement et éviter la contradiction pendant les négociations. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est un travail à l'unisson. Hein? On se complète, mais il ne faut pas contredire. Il ne faut pas contredire. C'est comme ça que ceux qui ont déjà assisté dans les réunions intersyndicales, voyez, notre président est toujours là. On lui donne la préséance. Hein? Il parle, mais quand je voudrais ajouter un élément, je veux le souffler. Oui, bon. Ah, est-ce que, excusez, l'ami peut intervenir par rapport à ça. C'est la discipline. Il ne faut pas lâcher la parole quand on ne vous l'a pas accordé. Là, c'est du désordre. Il n'y a pas de sérieux. Là, c'est du désordre. Voilà. Alors, les qualités des négociateurs. De la qualité des négociateurs, surtout de leur connaissance, si on insiste sur les connaissances, compétences. En matière, dépendent les résultats des négociations. Donc, les résultats des négociations dépendent des éléments que vous avez alignés, les délégués que vous avez alignés, par rapport à la maîtrise des points qu'ils vont exposer. C'est clair, hein? C'est clair. Vous avez aligné les gens qui ont de la matière et qui vont marcher et ça sera bénéfique pour vous. Il est donc recommandé à chaque négociateur les qualités morales. La moralité, c'est le bien. La morale, c'est la science qui nous enseigne à faire le bien et éviter le mal. Je pense que l'ami de l'éthique et de l'anthropologie syndicale en a parlé. Vous devez avoir les qualités morales. Quelqu'un qui se respecte, qui n'est pas à la merci de toute corruption, qui ne peut pas trahir les autres, qui ne voit que l'intérêt de la communauté. Moralité oblige. Dans la moralité, il y a également l'intégrité. Il faut être une personne intègre. C'est-à-dire qui n'est pas facilement maniable. Quand les amis investissent la confiance en vous, il faut leur rendre l'ascenseur. Il faut leur rendre l'ascenseur. Il ne faudrait pas qu'ils le regrettent pourquoi Totia Kibango. Pourquoi Totia Kibango dans les langues de Il faut l'intégrité. Il faut être des personnes intègres, dignes. Une personnalité inouïe, respectée. L'employé a 14 ans dans Zala. Vous êtes un employeur. Oui. Mais quand tu as un droit. Moi je vous dis que les jetons de présence que nous recevons, c'est un droit. Ce n'est pas